Verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Je suis le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur est qui? Ton Dieu. D'autres personnes ont les dieux. Allô? Le marabout a son Dieu. Qui encore? Les mamies Wada, ils ont les dieux, non? Mais toi, ton Dieu, c'est l'Éternel. Je suis ton Dieu. C'est moi qui t'a fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Aujourd'hui, tu n'es pas un enfant d'Israël. Tu es un enfant éclairé. Peut-être tu as quitté le loin pour venir vivre à Gléi. Le Dieu d'Israël est ton Dieu aussi. Pour les enfants d'Israël, Dieu les a délivrés du pays d'Égypte. Dans ce pays, ils étaient des esclaves. Et toi, Dieu t'a délivré de quelque part. Dieu t'a levé là où tu étais. Maintenant que Dieu t'a délivré, il t'a sauvé la vie. Il te dit qu'il est maintenant ton Dieu. Et n'oublie jamais que tu étais esclave à quelque part. Ta famille était dans le fétiche. Tes parents adoraient le fétiche. Mais aujourd'hui, Dieu a fait en sorte que tous les peuples avec les moutons et les poulets chez le féticheur, toutes ces dépenses ont cessé. Maintenant Dieu est venu à Dieu avec ton cœur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Allô? Il y a beaucoup de personnes à Gléi. Mais mes enfants, qu'est-ce que tu dois savoir? Tu ne dois pas adorer un autre Dieu. Quelqu'un me comprend? Nous sommes du Togo. Nous sommes à Gléi. On connaît bien notre histoire. On connaît bien la génération de nos familles. On connaît le vaudou et le fétiche qui était là-bas. Allô? Même si aujourd'hui on ne parle plus de fétiche dans notre famille, mais on ne peut pas nier qu'il y a encore toujours le problème à cause de fétiche dans notre famille. On ne peut pas le voir. Mais on peut aussi dire que soit
en forme de Dieu. Qu'est-ce qui montre que tu es différent des autres? Les autres adorent le bois baobab. Les autres ont le fétiche dans la chambre. Les autres ont le produit dans la maison. À chaque matin, ils s'en vont avec de l'huile rouge. Ils vont verser, ils vont parler, ils vont appeler les ancêtres. Ils vont verser sur la vie. Ils vont verser les choses. Mais toi, la différence entre toi et eux, c'est quoi? Ils adorent un Dieu que eux-mêmes ont fabriqué. C'est eux-mêmes qui ont parti acheter. Ils sont venus planter dans les maisons. Ils donnent nourriture à les dieux. Mais nous, on n'achète pas notre Dieu. On ne le déplace pas. On ne lui donne pas à manger. C'est notre Dieu qui nous donne à manger. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous bénit. Amen. Amen. La différence entre toi et les autres, ton Dieu est au ciel. Et tu ne dois pas adorer un autre Dieu. Ça qu'on appelle quoi? La consécration. Mets-toi à l'écart. Dans ton famille, il y a des gens encore avec le fétiche. Il y en a encore avec le talisman. Il y en a encore avec les gris-gris. Mais toi, tu t'es mise à l'écart pour adorer l'Éternel. C'est ça la différence. Il ne faut pas adorer un autre Dieu. Adore le seul Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas adorer un autre Dieu. Deuxièmement, ne fabrique pas aucune idole. Les idoles qu'on fabrique, ne fabriquez pas aucune idole. Aucun objet qui représente ce qui est au ciel ou sur la terre. Comprenez le langage de ton Dieu. Notre Dieu nous dit, mets-toi à l'écart des autres. Les autres, ils adorent le fétiche. On va voir le baobab qui grandit naturellement. L'arbre baobab qui nous donne le sang. Quand tu manges le feu de baobab, ça te donne le fer, le sang, la santé. Mais quelqu'un m'a dit que c'est son Dieu là-bas. Il va aller postuler devant l'arbre. Alors, il se blesse là-bas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, protège-moi. Alors, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que le diable les a rendus aveugles. Mais toi, tu n'es plus aveugle. Pour te mettre à l'écart, et pas là-bas pour aller adorer. Parce que ici au Togo, dans nos familles, toi, tu vas dire que je suis chrétien. Mais ton grand va t'appeler de l'épaule, ma fille. Je ne refuse pas que tu vas à l'église. Mais ici, c'est la tradition. Tu dois venir pour ton sacrifice. Tu dois envoyer l'argent pour qu'on fasse ta part de sacrifice. Comment gérer cette situation? Comment tu as mis à l'écart? Si on peut te demander encore de venir, si on peut demander encore que tu envoies l'argent, comment tu t'es mis à l'écart? Quand quelqu'un est à l'écart, il n'a plus rien à faire avec les autres. Il n'a rien de commun avec les autres. Si vous voulez adorer, allez.
Si vous voulez faire les sacrifices, allez. Mais moi, personne n'appelle pas mon nom là-bas. Personne n'appelle pas mon ami là-bas. Personne n'appelle pas ma photo là-bas. Je suis maintenant enfant de Dieu. Je me suis mis à l'écart. Je me suis consacré à lui seul. Allô? Ne dis pas que toi tu n'es pas là-bas. Parce qu'il y a des gens qui envoient l'argent. Je n'ai pas le problème de famille. C'est pas moi qui va aller là-bas. Quand ils envoient l'argent, les cérémonies. Ton argent c'est toi. J'ai menti pour ça. Est-ce que j'ai menti pour ça? Ton argent c'est toi. Aujourd'hui, on ne peut pas refuser que tu peux donner l'argent à un sorcier. Le sorcier va prendre l'argent là pour toute ta propre vie. Et toi sont devenus les mêmes. Allô? Donc, tu te mets vraiment à l'écart. Il faut plus envoyer l'argent. Amen. C'est avant-hier, j'ai écouté un témoignage semblable. Quelqu'un à l'étranger, les choses ne marchent pas. Parce que le fétiche ici au Togo, c'est à Dacha. Le fétiche de la famille en train de lui déranger le monsieur là-bas. Il a tout fait, rien. Il a fait l'oncle. Ça ne va pas. Il faut aller demander ce qui ne va pas pour moi. Allez demander où? Oncle ne va pas à l'église. Mais toi, tu vas à l'église là-bas. Et toi, quand quelqu'un au village qui ne va pas à l'église, pour aller demander qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Oncle va aller où? C'est pas sur le fétiche. Il est parti, oncle est parti sur le fétiche. Oh, féticheur. Il y a un de nos enfants à l'étranger. Il n'y a rien qui va avec lui. Je suis venu savoir ce qui se passe. Il a volé l'argent. Voici le poulet. Voici le solami. Voici le chèvre. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui dis. Allez dire à ton fils là. Il a refusé de faire des cérémonies. C'est pourquoi le petit je le cherche. Mais comme il a envoyé, alors il dit qu'on va lui laisser tranquille pour le moment. Le jour qu'il cherche et envoyer le sacrifice, on peut lui tirer encore. Mais il est à l'église. Maintenant, il est à l'église. Il a alors qui? Répondez-moi. C'est Dieu là-dedans pour les petits. Alors, mets-toi à l'écart. C'est ça qu'on appelle la consécration. La vie, ton argent, le tout que tu manges, le caca que tu chies, la vie que tu portes. Fais ça tout pour honorer ton Dieu seul. Mets-toi à l'écart. Allô? Pourquoi il faut te mettre à l'écart? Il faut que je finisse ça là. Ne fabrique pas. Et ici, il ne faut pas prosterner devant les statues que les gens ont fabriquées. Il ne faut pas les adorer. Savez-vous que prosterner, c'est une forme d'adoration? Est-ce que vous me comprenez? C'est hier que j'ai enseigné ce qui était là. Quand on allait voir le chef du village, il est assis sur son trône. Alors, quand on est entré, tu vas rester là-bas, la porte du chef. On fait comme ça, ici au Togo. Alors, je parle de mon peuple, répondez-moi non. On peut faire comme ça, tu entres dans la chefferie, tu mets la main comme ça, bonjour chef, je suis venu te voir.
Quand tu arrives, tu dois baisser. Vous savez ton roi. Et on ne vient pas les mains vides. C'est comme ça nous on honore les rois de nos villages. Maintenant quand on vient à l'église, on fait du n'importe quoi. On oublie qu'on est ici devant un grand roi. Il s'appelle le roi des rois. On vient les mains vides. On fait n'importe quoi dans sa présence. Mais quand on va au village, tes genoux pas au sol pour saluer ton roi. Tes genoux ne sont jamais au sol pour ton Dieu ici. Tu adores qui? Réponds ça toi-même. Dans notre Dieu, il ne prosterne pas. Pourquoi regarder quelqu'un comme ça, tu te baisses? C'est une forme d'adoration. Amen. Mais ne confond pas l'adoration et la saturation. La saturation seront la coutume. On ne salue pas les âgés en étant debout. Adoration. Le respect. Tout salut l'âgé en baissant. Papa bonjour. Ça c'est salutation. Vous comprenez? Adoration. C'est donner la place à quelqu'un qui la place qui revient à Dieu. Quelqu'un plus important que toi. Alors, quand tu estimes quelqu'un plus important que toi, tu es en train de faire adoration à cette personne. Il a été qui est plus important que nous tous. Tu es égal avec un être humain. La différence est juste l'âge. Tant qu'il y a de l'âge, il faut respect. Est-ce que mon peuple me comprend? Dans le service, on a des patrons. Il faut quoi? Du respect. Allô? Je vous parler adorer. Quelqu'un te donne 100 000 francs. Hey! Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Consécration. Mets-toi à l'écart. Que tout le monde de ta famille sache que celui-là, c'est Dieu ou rien. Alors, pas de compromis. N'aie pas peur de ce qu'ils vont faire contre toi. Le Dieu que tu adores aujourd'hui, il est plus fort que eux tous. Amen. Consécration. Pourquoi tu dois mettre à l'écart? Je vais finir ça là rapidement. Écoute ça bien, verset 6. Ok, verset 5. Tout ne va pas incliner devant les statues de ces gens pour adorer. Écoute bien ce que notre Dieu dit. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu. Il répète encore pour que tout sache qu'il est ton Dieu. Écoute, Dieu t'a pris comme son propriété privée. Alors, il nous considère comme ses enfants à lui seul. Est-ce qu'un homme peut partager sa femme avec un autre homme? Répondez-moi non. Est-ce qu'un homme peut partager sa femme avec quelqu'un d'autre? Si ça arrive, Dieu ne veut pas que tu sois son enfant. Et un fétiche qui est réclamé que c'est mon enfant. Ça ne se fait pas. Donc toi, la responsabilité de te mettre à l'écart. Pour que ton Dieu sache à lui seul. C'est ça la consécration. Et il dit quoi? Pourquoi ceci est important? Ce que je veux te montrer.
Je suis le Seigneur ton Dieu. Un Dieu exigeant. Explique-moi bien le mot exigeant enlevé. Je suis un Dieu exigeant. Je continue. Dieu c'est un Dieu exigeant. Il est jaloux. Il est strict. Allô? Écoute bien le reste. Je suis un Dieu exigeant. Si quelqu'un est à tort à mon égard, si quelqu'un est à tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Amen. Mais, verset 6. Je traite avec bonté pendant 1000 générations. Ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Merci. Ici au Togo, dans notre communauté, il y a des fétiches que nos parents eux-mêmes, ils ont voyagé depuis le Bénin. Certains ont parti Côte d'Ivoire, certains Sénégal. Pour aller acheter des fétiches, pour amener dans notre maison familiale. Nous tous, on était petits à cette époque. Nos mamans étaient petites, mais nous, on n'est pas encore nés. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui ont acheté le fétiche, ils ont dit quoi? Fétiche, on l'a acheté avec l'argent. Maintenant, on t'a donné la chambre chez nous. C'est toi qui vas devenir maintenant notre Dieu. Nos enfants protègent. Les enfants protègent. Tout ce qui nous appartient, c'est à toi. Et moi, tout ce que tu veux, on va te donner comme notre Dieu. Voici son ami. Amen. Ici, Dieu te dit, le péché de tes arrière-parents sera contre toi. Alors, si ton grand-papa faisait affaire de fétiche et il est mort sans repentance, c'est-à-dire que quoi? Il est mort sans arrêter le travail de fétiche sur ses enfants. Vous le comprenez? Notre grand-parent est décédé. Et il n'a pas dit au fétiche de laisser ses enfants. Il est mort sans rien dire au fétiche. Au fétiche, c'est moi qui t'ai amené dans cette famille. Je vais mourir. Le contrat entre toi et moi s'arrête ici. Ne touche plus les enfants. Ne les touche pas, ne les cherche pas. Le contrat entre toi et moi s'arrête ici. Moi, je vais mourir. Nos parents n'ont pas fait ça. Ils sont déjà morts, on les a enterrés. Le fétiche de cette famille maintenant, il continue son travail. L'enfant du grand-papa, peu importe là où il est allé, le fétiche va revenir sur lui que ton papa avait commencé un travail avec moi. Ce n'est pas terminé. Et toi, tu ne dois pas aller à l'écart. Tu dois revenir pour continuer ce travail. Et si le papa refuse, le fétiche commence par faire les mauvaises choses contre lui. Et si le papa accepte, lui aussi vient sous ça. Alors, Dieu est en train de nous expliquer que quoi? Si tu continues dans le péché, tes enfants, ils vont souffrir à cause de tes péchés. Les enfants de tes enfants vont souffrir à cause de tes péchés.
Allô? Alors ça. Le seul, on peut le comprendre ce qu'on appelle génération. Vous les gens, c'est encore expliquer génération. Consécration est importante. Et à quoi me répète à cinéma? Peut-être que nous avons dit quoi? On vient de une famille de fétiches. Si quelqu'un accepte Jésus-Christ de Nazareth, le péché de ses parents ne va plus agir sur ses propres enfants. Vous me comprenez? Ok, je continue alors. Donc, si tu acceptes Jésus, maintenant que maman a accepté Jésus, si maman fait bien, maman fait bien, les enfants vont commencer par avoir une belle vie. Alors, mais si tu ne pries pas correctement, tu seras vivant. Et tu vas voir comment tes enfants souffrent. Parce que l'on fétiche en train de faire le travail. Mais toi, maman, maintenant que tu connais Dieu, tu dois après au milieu de tes enfants et le fétiche. Et toi, je refuse de t'adorer. Les enfants ne vont pas t'adorer. Maintenant, c'est toi, maman, qui est en train de faire le combat contre pendant que tu pries, que tu as pris la force de fétiche. Les enfants aussi seront libérés. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc, si tu veux voir la vie de tes enfants, c'est chaque fois. Mets-toi à genoux. Mets-toi à l'écart. Consécration. Comme ça, tes enfants ne vont pas souffrir de tes propres péchés. Vous avez ton aussi avant moi. Vous allez remarquer que dans cette famille, s'il y a une famille où il y avait un pasteur, si le pasteur met enfant au monde, l'enfant du pasteur ne va pas souffrir dans le ministère comme le pasteur avait souffert. Pourquoi? Parce que le premier pasteur de la famille a beaucoup prié et brisé les mauvaises fondations. Une fondation qui a été déjà faite. Le ministère sera facile pour lui. Vous comprenez? C'est ça maintenant, consécration. Mets-toi à l'écart pour le bien de tes enfants. Et c'est ce que notre Dieu nous demande. Pourquoi Dieu me dit de faire ça ce matin? Parce que bientôt Jésus reviendra. C'est pour bien préparer avant son retour. Amen. Je vais finir là-bas. Dans le Nouveau Testament, je vais te montrer ce que Dieu nous demande dans le Nouveau Testament. Dans Romains chapitre 12, verset 1 et verset 10, c'est tout. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1 et verset 2, c'est tout. Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Maintenant, oui. Allez-y. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Je crois que c'est clair. Frère, maintenant dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous appelle pas, il nous appelle maintenant les frères. Jésus-Christ nous appelle quoi? Ses frères. Alors, nous sommes les frères et les sœurs de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que nous avons été mis à l'écart. Allô? C'est ça. C'est bon. Interprétation. Il dit quoi? Frère. Eh bien, nos vieux, puisque Dieu ainsi m'a exhorté à vous offrir vous-même. Excusez. Frère, puisque Dieu ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même
sacrifice vivant. Et mais le prendre mi no bio be mi akomi on toko Écoute o la saba consécration. na mawu. Qu'est-ce que Dieu veut? Luka ye mawu le ti o. Ta vie, Wo to wa ton corps, wo uchila. tu dois offrir ça à Dieu Et do la konye vo saba comme un sacrifice vivant. be vo saba be. Mais cela veut dire quoi? Omede. Comment je peux offrir ma vie? Aleke makonye na abe vo saba be. Alors, un vrai adorateur Subola et nyeto. Dieu Ma upe ne subola vient nyeto. pas adorer à l'église le dimanche. Me ba subona kosira. Chaque jour de nos vies, Besi akpele na ba gbenkekia. c'est une adoration à Dieu. Edura nye subona ma. Et c'est à travers nos corps Eye to mi akwenu que chila. nous adorons ce Dieu. Emi le suboni ne. Alors, offrir ta vie, que ton corps devienne un sacrifice vivant. Wo agbe ne trɔ zubɔ sagba gbe na ma wo. Tout ce que tu fais, Nusianu ikene le wɔ. demande si Dieu serait content. Yabe edzi adzɔ ma wa. Tout ce que tu veux faire, demande si Dieu Nusianu ike est le dza d'accord. wɔ bia do ko sebe edzi Ne la le considère ma wa. pas que ton corps c'est à toi. Mega kɔ sebe yeƒe nutsi la nye. Considère que ce corps c'est à Dieu. Nutsi la wa ma wo tɔ ye wo Quand ye. ton corps est à Dieu, Eke wo nutsi la nye ma wa. comment il va traiter ça? Aleke ye na. Quelle nourriture il faut lui donner? Luka nuɖuɖu ka ye Quel na habit il faut lui donner? awu ka ye na ne wa. Quelle chanson il faut écouter? Eha ka ye na se o. C'est appartient à Dieu. Wo nutsi la ma wo Mon tɔ. corps c'est à Dieu. Nutsi la wa ma wo tɔ. Comme mon corps c'est pour Dieu. Eke wo nutsi la nye ma wo Et tɔ. que les choses qu'on donne à Dieu doivent être comment? Elu eke wo dara tsɔ na ma wo do la nɔ le Et ke. maintenant notre Dieu il est saint. Ye miaƒe ma wa ekɔ. Encore donc toi tu dois être saint. Ewo elu la nye kɔkɔe nyenye ƒe ame. Quelqu'un me comprend ce que je dis? C'est ça qu'on appelle la consécration. Egblɔ la bena. Ce n'est pas des choses faciles à faire. Menye be enu kɔkɔe wònye be wa wɔ. Consacrer ta vie. Kɔ wa kpe akata. Dieu est saint. Mawu ele kɔkɔe. Tu dois être saint. O hã elu la nɔ kɔkɔe. Je vous ai dit la dernière fois, Megblɔ na mi ba yi bena. l'objectif de ta famille. Be wo ƒome ƒe vodoa. Maintenant que tu es en Christ, Eyi ke ne le Kristo mea. l'objectif de ta famille va t'attaquer. Ƒome ƒe vodoa. Ela La wa seule chose qui va donner victoire Eyi sur toi, ɖeka yi ke la na wo dziɖuɖua. c'est le péché. Ye nye. Quand le petit vient voir, il te regarde comme ça, il trouve le péché, Ne vodoa ba wo kpɔ nu fɔ le nutsi il wa. va t'attaquer. Anɛ Parce que c'est le péché qui lui donne la force atrɔ de si t'attaquer. agbe ʋuʋu ɖe Alors, nutsi wo. mais quand il te voit, Gake ne wo tu kpɔ. n'as plus de problème. Il n'a pas le péché. Ele wɔ ɖe mawu ƒe sia Il wo ne va dzia. plus te toucher. Evutɔ ma Le tɔ ma. contrat est terminé. Allô? Oui. C'est pourquoi, comme Dieu sait que toi et moi, on va toujours faire les rêves. Jésus-Christ est mort sur la croix. Sɛta Yesu Kristo ku. Donc quand tu fais les rêves, Be ne mi wɔ ne gere viens ko vers Dieu. ba ma wo. Papa, j'ai fait les rêves. Aƒetɔ me wɔ. Pardonne-moi mon rêve. Tɔ mi mɔ wo ke. Et lave-moi par ton sang. Eye na de Pour ma. que je sois pur. Ne ma tɔ. La vie est spirituelle. Agbea enye gbɔgbɔ ʋu. Alors, le fétiche, c'est l'esprit. Et un mauvais esprit. Dieu, c'est un esprit. Un esprit saint. On appelle ça le Saint-Esprit. Un esprit qui est saint. Il aime la sainteté. Quand tu as consacré ta vie, Ne tsɔ wo agbe ɖe asi. maintenant ta vie est devenue un sacrifice vivant. Wo agbe trɔ zu. La sainteté est primordiale. Et pour être saint ici au Togo, ici à Guinée, mais c'est facile. Ah, ce n'est pas facile. Donc la consécration est très importante.